vient remettre le prix étudiant du livre politique LCP et le prix étudiant de la BD politique LCP. Je vous rappelle donc les deux auteurs qui ont été récompensés ce matin. Le prix des députés a été décerné à Michel Cotta pour Ma cinquième aux éditions Bouquin. Et puis Pascal Perrineau a été distingué pour le goût de la politique aux éditions Odile Jacob et il a reçu le prix du livre politique. Alors les deux prix qui vont suivre, vous l'aurez compris, sont en partenariat avec LCP, avec la chaîne parlementaire. Alors je propose d'accueillir Delphine Gouédard, directrice de la rédaction, qui va nous expliquer l'importance de ces prix pour la chaîne. Merci Brigitte. Mesdames et messieurs les députés, chères étudiantes et étudiants de notre jury, mesdames, messieurs, remettre le prix du livre politique étudiant pour LCP témoigne tout à la fois de l'engagement de notre président Bertrand Delay, mais aussi de toute la chaîne, à commencer par la rédaction que je dirige. À un moment où on constate un effondrement de la lecture chez les plus jeunes, un vieillissement du public de la télévision, il y a nécessité de s'ouvrir aux jeunes citoyens. C'est en tout cas la volonté manifestée par la chaîne depuis maintenant plusieurs années. Cette nouvelle édition du prix du livre politique étudiant vient consacrer cet engagement. LCP a presque l'âge de cet étudiant, un peu plus de 20 ans, et depuis maintenant 6 ans, elle s'efforce, au-delà de ce prix, d'être présente auprès des plus jeunes. D'abord en interne, nous tendons les bras à des étudiants pour des stages, des formations en alternance. Il s'agit ainsi pour LCP de conforter une démarche citoyenne dans une exigence d'exemplarité sociale. Ensuite, il y a une présence accrue sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse de X, avec près de 700 000 abonnés, mais aussi TikTok, Instagram ou Facebook. Enfin, il y a un travail de la chaîne sur une nouvelle chaîne YouTube d'LCP avec aujourd'hui un peu plus de 200 000 abonnés, ce qui nous permet de toucher un autre public plus jeune, plus engagé que celui du canal 13 de la TNT. Depuis un an, LCP a ainsi aussi noué un partenariat avec l'ESSEC pour retransmettre ses rendez-vous les mardis de l'ESSEC, et c'est sur notre chaîne YouTube que cela se passe. La présidente de l'Assemblée nationale a coutume de dire que l'hémicycle de cette nouvelle législature ressemble à la France. Eh bien, je crois pouvoir dire que, selon ce que m'a rapporté Bertrand Delay, vos délibérations ont rencontré les différentes interrogations qui traversent le pays aujourd'hui: la place des femmes, la place de la natalité, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, le destin tragique de Samuel Paty, avec en filigrane la question de la montée des intolérances. Qu'il s'agisse de l'essai politique ou de la bande dessinée, il y a eu du sérieux, de la confrontation avec une exigence citoyenne particulièrement salutaire. Alors, au nom d'LCP, de Bertrand Delay, je veux remercier ces jeunes étudiants pour votre engagement, votre disponibilité. Et je vais aussi laisser ensuite la parole à Géraldine Maillet qui va présenter les nominés. Et les étudiants viendront ensuite vous donner les noms des 2 lauréats. Bravo à ces étudiants. Vous allez nous présenter les 3 finalistes du prix du livre étudiant politique. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie infiniment Luce Perrault de me faire encore l'honneur de présider cette édition du prix étudiant du livre politique. C'est très important pour moi. Merci à la Première ministre qui a fait une transition idéale en axant son discours sur la jeunesse. C'est évidemment très important et merci à vous. Les 3 finalistes retenus cette année pour la catégorie essai nous emmènent sur des terrains pour le moins diversifiés. Les étudiants ont interrogé d'abord les couloirs de la sphère judiciaire à travers le tableau sans concession brossé de l'intérieur par Laure Heinrich, avocate de métier. Interrogation ô combien utile de la justice, vieille institution au cœur de notre démocratie, qui malmène tant ceux qui font appel que ceux qui la font vivre parfois. Une interrogation malgré tout pour tenter d'y croire encore, au dire même de l'auteur, et la rendre évidemment plus humaine, cette justice contre les hommes. C'est ensuite au cœur des quartiers populaires que nous invitent nos étudiants, à Creil, sur les pas de la journaliste Laure Dossy. Réalité quotidienne brutale, à travers leurs mots, de jeunes filles qui, comme Shaina, poignardées et brûlées vives par son petit ami en 2019, peuvent tout perdre à cause de la rumeur, de cette réputation, c'est le titre du livre, de fille facile, dénoncée déjà en son temps par le mouvement Ni pute ni soumise en 2003. Pourquoi en est-on encore là, aujourd'hui? C'est aussi bien évidemment la question soulevée par ce livre. Enfin, nos étudiants ont retenu le chemin original et philosophique de l'occurrence de la parentalité, à un âge où l'un des jeunes l'a fait remarquer, on a encore un
tout ça. Avec Jean Birnbaum et pas mal d'auteurs convoqués, on réfléchit à la question de l'enfant, ou pas, à l'heure où certains font le choix du no-kids. La réponse de l'auteur, personnelle, intime, presque, est pour partie dans le titre, que je vous laisse découvrir. Mais il faut bien évidemment lire le livre, ne pas s'arrêter au titre. Ce livre qui mêle individuel et universel et nous emporte, comme toujours, par son écriture. Permettez-moi donc de remercier chaleureusement Paul, Myriam, Farhan, Florian, Jean-Baptiste, Alexandra, Romain, Jade, Manon et Héloïse, qui ont été assidus, tenaces dans l'argumentation, justes, très éclairants et tout simplement excellents. Ils vont vous expliquer à présent leur choix parmi les 3 livres que j'ai présentés. Merci Géraldine Vallier. Je vous propose maintenant qu'on passe à la remise des prix, en commençant par le prix étudiant du livre politique LCP. Et c'est donc Romain Avancor et Jade Delahaye qui vont vous annoncer le ou la lauréate. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente de la Société, merci beaucoup de nous avoir donné à nous l'opportunité, à nous étudiants, de présenter cette remise de prix et d'avoir participé au jury du prix du livre politique. Merci Madame la Présidente d'avoir si justement souligné la qualité de tous les ouvrages qui ont fait partie de cette sélection et en particulier les 3 livres qui ont fait partie de la sélection finale. Ça a été assez difficile pour nous, le jury, de départager les différents essais qui nous ont été soumis. Après de longues délibérations, sans faire durer plus le suspense, le jury du prix étudiant du livre politique a décidé de remettre ce prix à M. Jean Birnbaum pour son livre Seuls les enfants changent de monde. La révolution créatrice et bouleversante qu'est la naissance d'un enfant par le simple fait qu'il vienne au monde, voilà le cœur de l'ouvrage de Jean Birnbaum. Au gré d'interludes autobiographiques et de détours par quelques philosophes qui lui sont chers, l'auteur nous livre ses réflexions sur la question des enfants, une énigme qui l'obsède depuis toujours. Loin d'être un plaidoyer nataliste, seuls les enfants changent le monde s'impose à une heure où le mouvement No Kids fait encore couler beaucoup d'encre, incriminant le choix d'avoir des enfants, le dénonçant comme une catastrophe écologique, politique ou encore sociale. Alors l'auteur s'interroge, et si la parentalité était le véritable support de la révolte? Et si la filiation était le véritable ressort d'un monde alternatif? Donner corps à la transmission, là est le pouvoir d'un bébé. Cette responsabilité transgénérationnelle, celle d'accomplir le sens de ce qu'on a reçu en l'offrant aux nouveaux venus, nous incombe. Et ce sont ces allers-retours incessants qui font tenir la société et qui changeront le monde. En tant qu'étudiants, que représentants des générations futures, il nous tenait donc à cœur de célébrer cette ode à la vulnérabilité et à l'espérance. Par cet essai politique, déroutant et engagé, Jean Birnbaum nous montre que la naissance d'un bébé, expérience universelle, banale et quotidienne, est en réalité loin d'être un jeu d'enfant. Jean Birnbaum, je vous propose de nous rejoindre sur scène. Seuls les enfants changent le monde, donc aux éditions du Seuil. Félicitations à vous. Vous m'entendez, ça va? Merci beaucoup, je suis très ému pour un tas de raisons. D'abord parce que de parler ici, on en parlait avec Laure aussi juste avant, qui est aussi l'autrice d'un très bon livre. On est impressionné d'être là. Moi j'ai été élevé dans le culte de la République, un peu comme dit Madame Borne. Et donc c'est quelque chose d'être là quand même. C'est quelque chose aussi de vous entendre parler, vous qui êtes si jeune, parce que finalement ce livre effectivement est une adresse à la jeunesse. Je ne pensais pas qu'il serait aussi bien lu, et je vous remercie quelque part, vos mots le justifient tout entier. Et puis ce livre, il a été aussi dicté, il a été écrit sous la dictée des enfants, d'une petite fille dont j'attendais la naissance à ce moment-là, de 2 garçons, de 2 grands frères qui étaient déjà nés, une petite fille qui a en ce moment même 42 fièvres, et donc je quitterai assez vite après pour lui apporter du Doliprane. Mais pour moi c'est très important, puisque effectivement c'est un geste de transmission, et c'est un geste qui vise, comme vous l'avez très bien dit, à montrer à quel point, effectivement, s'il y a un effondrement de la jeunesse, s'il y a un effondrement de l'avenir, et à quel point cette question de la natalité, qu'on a tendance parfois, on l'a vu tout récemment, à renvoyer à des problématiques très situées politiquement, à l'extrême droite, voire au pétainisme, etc.
En fait, c'est une problématique, c'est la problématique de l'avenir même. Dans mon livre, je vous l'avais dit, j'ai essayé d'alterner des moments émus, des petites scènes du quotidien, des scènes de poussettes, de rapport du nourrisson aux animaux, d'autres scènes de la vie quotidienne, et des moments plus théoriques. Et j'ai un chapitre sur Hannah Arendt, qui, comme vous le savez, n'a pas eu d'enfant, qui a fui le nazisme dans les années 30, qui ensuite a vécu une vie difficile et précaire et qui n'a pas pu avoir d'enfant. Et bien qu'elle n'ait pas eu d'enfant, elle montre qu'on peut ne pas avoir eu d'enfant et avoir un rapport très fort à cette question-là de l'enfant. Considérer que l'enfant, finalement, est une expérience décisive qui vous bouleverse, qui est la question de l'avenir même. Et elle dit que c'est une question extrêmement politique. Elle dit même que la natalité n'est pas du tout quelque chose de désinvolte, de léger, de la praline. Vous voyez, c'est que c'est au contraire, dit-elle, la catégorie centrale de toute pensée politique. Pourquoi? Parce que quand vous posez la question de l'enfant, vous posez la question donc du nouveau venu. Et on ne peut pas envisager un nouveau monde sans s'intéresser au nouveau venu. Et elle va plus loin en disant que quelque part, les enfants, dans leur pluralité charnelle, leur pluralité de sensibilité, chaque enfant, dit-elle, est comme un miracle qui sauve le monde, et chaque enfant qui naît, c'est comme s'il était le premier à naître. Dans cette pluralité incarnée, eh bien, c'est la pluralité, le pluralisme des démocraties qui se joue, dit-elle, et symétriquement, inversement, il n'y a pas de secret, pas de hasard, en fait, que tous les totalitarismes, les régimes autoritaires, bien essayer de mettre la main sur la jeunesse et de la mettre au pas. Donc voilà, pour moi c'est très important de recevoir ce prix, de comprendre que ce livre, qui a une visée à la fois humaine, émue, eh bien, est justifié dans sa portée politique. Avec cette idée, j'en terminerai par là, que quelque part, chaque enfant nous propulse dans un territoire où toutes nos certitudes vacillent, toutes les langues de bois sont dynamités, et que quelque part, toute promesse authentiquement politique est toujours une promesse qui est faite aux enfants. Voilà, en vous écoutant, je pensais en écoutant vos magnifiques mots, et très émouvants pour moi, je pensais à un passage de Léon Blum, que je voulais mettre dans le livre, que j'ai oublié de mettre finalement, qui est un discours à la jeunesse, un livre qui s'appelle Pour être socialiste, et qui est dédié à son fils. Je crois que ça date de 1919. Et il s'adresse aux jeunes, il dit vous êtes l'espoir, vous êtes la vie qui vient. Ben voilà, ce prix, j'espère, à travers vos mots, je le reconnais comme le prix, non seulement d'LCP, du livre politique, de Luce Perrault, que je remercie dans toute ma gratitude, mais aussi le prix de l'espoir et de la vie qui vient.